Salut les optimistes! Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des techniques pour être beaucoup plus positif. Je vais vous aider à passer du côté obscur de la pensée négative au côté lumineux de la pensée positive. Je vais faire de vous un véritable Jedi de la pensée positive. Tout comme vous, j'ai été pendant des années du côté obscur de la force. J'étais très négatif. J'étais pessimiste et ça avait une influence sur ma vie. Mais grâce aux techniques que je vais partager avec vous dans cette vidéo, j'ai changé. Alors vous allez me demander pourquoi être optimiste, pourquoi penser de manière positive dans un monde qui vous paraît négatif. Eh bien, il y a 3 raisons pour cela. La première raison, et ça c'est prouvé scientifiquement, c'est que les gens optimistes, les gens qui pensent de manière positive, vivent plus longtemps et, cerise sur le gâteau, en meilleure santé. La deuxième raison, c'est que les gens optimistes trouvent plus rapidement des solutions à leurs problèmes. Ils sortent plus rapidement d'une crise. Ils se focalisent davantage sur les opportunités, sur les solutions. Quant aux gens négatifs, ils ont tendance à ruminer le passé. Ils ont tendance à se dire « avant j'étais mieux ». Ah, c'est de la faute de mon passé si ça ne va pas. Et ils sortent moins rapidement de la crise. Et troisièmement, les gens les plus positifs vivent mieux les situations difficiles. Car ils trouvent toujours un côté positif à la situation difficile. Attention, être optimiste, un optimiste réaliste, ce n'est pas nier la réalité qui est parfois douloureuse, mais c'est s'adapter plus rapidement et trouver un côté positif à cette réalité douloureuse. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a perdu son emploi. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous pouvez rester dans le côté obscur de la force et vous dire « c'est terrible, je vais jamais en trouver un emploi, c'est la crise ». Ou vous pouvez rebondir et vous pouvez vous dire quel est le côté positif de cette situation douloureuse. Eh bien, je vais pouvoir peut-être retaper ma maison. Je vais pouvoir me mettre au chômage et refaire une formation pour changer de métier. Vous pouvez vous dire de toute façon, mon métier ne me plaisait plus. Vous pouvez vous dire aussi, je vais passer plus de temps avec ma famille. Alors comment être beaucoup plus positif? Vous allez avoir, dans un premier temps, besoin d'observer vos pensées négatives. Vous savez, les pensées qui vous disent, j'y arriverai jamais, c'est la crise, c'est dans ma nature d'être comme ça, c'est pas possible. Vous pouvez évidemment observer mentalement ces pensées, mais je vous conseille vraiment de le faire par écrit. De répertorier toutes les pensées négatives que vous avez. Et vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça. On en a, scientifiquement parlant, de 3 à 10 par personne. Une fois qu'on arrive à les repérer, déjà, on peut se sentir mieux. Ensuite, vous allez avoir besoin de remettre en question ces pensées négatives, de mettre de la distance avec elles pour aller beaucoup mieux. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir les méthodes pour mettre de la distance avec ses pensées. Il y a d'abord une méthode assez classique et qui marche encore très très bien. Imaginez que Madame Bigoudi, c'est votre concierge, ce matin, elle ne vous a pas dit bonjour. D'habitude, tous les matins, elle vous dit bonjour, mais là, vous savez pas ce qui se passe, elle ne vous dit pas bonjour. Et automatiquement, vous avez peut-être l'habitude de penser « Oh là là, elle est fâchée contre moi. J'ai fait quelque chose de mal, elle m'en veut. » Et vous allez vous mettre à ruminer. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que la dernière fois, j'ai sorti la poubelle, je l'ai laissée un petit peu parce que je suis allé dire bonjour à mon voisin, je suis revenu et peut-être qu'elle a vu cette poubelle. Qu'est-ce que j'ai dit pour lui déplaire? Et si c'était une erreur tout simplement de penser? Si Madame Bigoudi simplement ne vous avait pas vu? Si simplement Madame Bigoudi était préoccupée? Si elle avait un gros souci avec son mari, avec ses enfants, si son chien était mort, et si tout simplement, elle avait cassé ses lunettes. Eh bien, croyez-moi, si vous pensez comme ça, vous allez arrêter de ruminer pendant des heures. Et ça va vous libérer du temps et surtout vous apporter la paix de l'esprit. Alors, comme le travail d'observation, vous pouvez aussi le faire mentalement. Et puis remettre en question vos idées négatives mentalement. Mais je vous encourage vraiment à le faire par écrit, parce que vous allez automatiser le processus de remise en question des pensées. Vous pouvez faire un tableau rapide en 3 colonnes. Premièrement, situation.
Deuxièmement, pensée négative. Et troisièmement, pensée alternative. Par exemple, dans la situation de Madame Bigoudi, dans la première colonne, mettez la situation. Madame Bigoudi ne m'a pas dit bonjour ce matin. Dans la deuxième colonne, mettez votre pensée négative. Elle m'en veut. Elle est fâchée contre moi. Dans la troisième colonne, dites-vous, elle ne m'a peut-être pas vu. Elle a peut-être un gros souci. Une fois que vous l'aurez fait par écrit, vous n'aurez plus besoin de le faire à chaque pensée négative. Vous allez automatiser le processus. Vous allez penser de manière beaucoup plus positive et ça, naturellement. Alors il existe des méthodes beaucoup plus amusantes, beaucoup plus ludiques pour mettre à distance ces pensées négatives. Et une méthode que moi j'aime très bien, c'est la ridiculisation de la pensée négative. Vous pouvez observer votre pensée négative dans un coin et lui dire « Ah, t'es là toi ? Tu m'embêtes ? T'as décidé de m'embêter ? Ben, je vais pas t'écouter, reste dans ton coin. » David Laroche, lui, appelle ses pensées négatives « Martine ». Martine, t'es encore en train de m'embêter. Martine, t'es encore en train de me juger négativement. Martine, t'es encore en train de me dire quelque chose qui ne me plaît pas. Martine, reste tranquille et m'embête pas. Il y a une technique aussi que j'aime bien qui me vient tout droit d'une cliente qui, elle, imaginait être une institutrice dans une classe et la pensée négative, elle rentre. La pensée négative, imaginez que c'est un cancre, un mauvais élève. Et elle, évidemment, elle peut pas le chasser de sa classe. Mais elle lui dit, tu restes au fond de la classe et tu ne bouges pas. Évidemment, la pensée négative, le mauvais élève, des fois bouge. Elle lui dit, rassis-toi et reste tranquille. C'est une méthode que je trouve fort sympathique. Mais vous avez encore d'autres méthodes. Vous pouvez chanter votre pensée négative. Vous pouvez la faire, par exemple, en rap. Madame Bigoudi, elle est fâchée contre moi. Vous pouvez la faire en opéra et vous allez voir que je chante très bien. Madame Bigoudi, elle est fâchée contre moi. Bon, d'accord, c'est pas terrible. Mais rien que chanter cette pensée négative va vous permettre de mettre de la distance, de la ridiculiser. Et cette pensée négative va avoir beaucoup moins d'impact sur vous. Et du coup, votre comportement va changer. Vous allez beaucoup plus passer à l'action. Vous allez beaucoup plus trouver des solutions à votre problème. Voici une autre technique qui marche très très bien avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Vous pouvez écrire votre pensée négative sur une grande feuille blanche. Par exemple, prenons la pensée « Madame Bigoudi est fâchée contre moi ». Vous mettez des petits cœurs sur les « i ». Vous faites des oiseaux en haut. Des oiseaux de manière grossière comme les enfants font. Vous mettez un grand soleil. Vous dessinez des petites fleurs partout. De manière assez grossière. Et de ce fait-là, vous allez trouver votre pensée négative beaucoup moins effrayante. Vous allez moins y croire, vous allez même en rire. Enfin, il y a une dernière méthode, mais ça, c'est la méthode niveau expert. Et ça, j'ai pas encore atteint. Les moines bouddhistes nous disent, en fait, d'observer la pensée. Imaginez que cette pensée, elle passe, comme dans un fleuve, elle passe, vous l'observez, elle passe, et puis elle s'en va. Et de ce fait-là, elle vous traverse sans vous affecter. Et là, on est vraiment dans le niveau expert. Voilà, moi, je vous dis, à vous de jouer. Maintenant, vous avez tous les outils en main pour passer du côté lumineux de la force et pour devenir un véritable Jedi. Si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut aider des gens très négatifs dans votre entourage, eh bien partagez-la. Vous pouvez aussi mettre un pouce sous la vidéo et retrouver d'autres conseils et astuces sur mon site internet sous la vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je ne vous laisse pas partir avant de vous dire que vous pouvez retrouver dans mon livre numérique gratuit que vous pouvez télécharger sur l'icône qui apparaît là des techniques pour être plus zen et plus heureux et vous allez retrouver toutes les techniques dont je vous parle dans la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.